28 mai est consacrée à la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Elle a été instituée depuis 2014 par l'ONG Wash United dans le but de promouvoir les solutions d'hygiène sûres et accessibles. Nous en parlons dans ce journal. Elle fait partie des moyens privilégiés de transport à Bamako et c'est depuis des décennies. Il s'agit bien de la Sotraman qui devient de plus en plus inadaptée. Le constat a été fait par notre reporter Samba Sanogo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 sur ORTM 2. 28 mai, Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Elle a été instituée en 2014 par l'ONG Wash United. Le but, sensibiliser le public sur les enjeux liés à la menstruation, contribuer à briser les tabous autour de la question et promouvoir les solutions d'hygiène sûres et accessibles. Antamaïga. La menstruation est une réalité biologique pour environ 1,8 milliard de femmes et de filles dans le monde. Pourtant, de nombreuses cultures et sociétés imposent des stigmates et des tabous qui rendent cette période du mois particulièrement difficile pour beaucoup. À ma première expérience, je ne dirais pas que j'ai rencontré des défis, vu que j'ai déjà entendu parler et aussi il y a même une leçon sur cette thématique en 9e année. Juste, ça m'a surpris. J'avais eu peur, tellement peur même. À chaque fois, je me lave et que ça ne finisse pas. Je me lave et que ça ne finisse pas. J'ai dit, mais il faut que je m'approche à quelqu'un. Comme ça, je me suis approchée à mon père. Il m'a expliqué. Quand on parle des défis liés à cette thématique qui est la gestion de l'hygiène menstruelle, nous pouvons gérer les défis en 3 catégories. Notamment, on a les défis liés à l'environnement et à la situation géographique de la jeune fille. Quand la jeune fille est dans une situation d'insécurité ou d'instabilité, ou même dans un environnement où le climat n'est pas assez favorable, où il fait chaud, les aléas liés même au fonctionnement du corps humain peuvent jouer sur le bon fonctionnement, sur le bien-être même de la jeune fille en termes d'hygiène menstruelle, en termes de menstruer. Informer sur la menstruation pour dissiper les mythes et les idées fausses, promouvoir l'accès à des produits menstruels sûrs, abordables et respectueux de l'environnement, briser les tabous pour permettre les conversations ouvertes et sans jugement, voilà à quoi s'attellent plusieurs organisations de la société civile malienne. Le défi, c'est d'abord l'accès à l'information par rapport à la gestion de l'hygiène menstruelle. Ensuite, nous n'avons pas d'infrastructure, surtout scolaire, adaptée à la prise en charge des besoins en matière d'hygiène menstruelle pour les filles. Parce qu'habituellement, dans certains pays, il y a les toilettes qui sont dotées en effet de gestion de l'hygiène menstruelle. Nous n'avons pas ça chez nous au Mali. Et nous n'avons pas de politique spécifique par rapport à la gestion menstruelle. Surtout dans le cadre de la santé et de la reproduction. Au niveau des personnes en situation de handicap, il y a tellement de difficultés parmi lesquelles on peut citer trouver un endroit privé pour changer des produits menstruels peut être un défi car les toilettes publiques ne sont pas toujours adaptées. Ce 28 mai, les voix se lèvent pour dire que la menstruation n'est ni honteuse ni un sujet de silence mais une réalité naturelle qui mérite respect et attention. Valeurs et corruption au Mali, c'est le thème d'une conférence de bas qui vient de se tenir à la Faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. C'est une initiative de l'association Case citoyenne du Mali. Elle avait pour but d'informer et de sensibiliser les étudiants sur l'ampleur de la problématique au Mali et les conséquences qui en découlent. Hawa Kamara. Dénoncer les cas de corruption pour y mettre fin, c'est le mot d'ordre de l'association Case citoyenne du Mali. En collaboration avec la FSAP, Faculté des sciences administratives et politiques de Bamako, l'association met ses cafés à profit pour déclencher son processus de formatage de la jeunesse malienne face aux enjeux de cet acte ralentisseur du développement d'un pays. Que la jeunesse prenne pleinement sa place et joue parfaitement son rôle dans la co-construction du Mali que les Maliens réclament. Ça y est, un Mali débarrassé des problèmes et des facteurs qui pèsent sur notre processus de développement interne et sur notre développement au plan même économique et international. C'est un appel à la contribution de la jeunesse en prenant conscience et en agissant, en n'admettant pas et en dénonçant aussi. Pour ce faire,
La CCM a misé sur des panels autour des valeurs morales, les défis et enjeux de la corruption et les comportements à adopter face à l'acte. Des panels animés par d'éminentes personnalités. Il ne s'agit pas de rejeter l'ancien et de vouloir inventer du nouveau, non. Il s'agit de prendre ce qu'il y a de positif dans notre passé. On ne fait pas le retour au passé, on fait le recours au passé. Depuis des années, certains ont pillé le trésor public. Ces pillages-là ont mis le pays dans toute forme de difficulté, notamment l'insécurité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les autorités n'ont d'autre choix que d'activer tous les moyens possibles pour lutter contre la corruption. Espoir du Mali nouveau tant recherché, les jeunes se disent conscients de l'ampleur des défis de l'heure. Je vais lutter contre la corruption en tant que femme. Primo, à la famille, secondo, dans le quartier et partout. Donc je vais tout faire pour honorer ce pays. Sois reconnaissant de toutes les tâches que papa et maman ont dû fournir pour me permettre d'étudier comme il faut. Pour être reconnaissant, il faut travailler dur et il faut servir avec honnêteté. L'association Case citoyenne du Mali met l'occasion à profit pour rendre un vibrant hommage à l'ancien ministre et président des CRI 2002, Feu Abdoulaye Sall, pour son honnêteté et sa loyauté avérée dans le travail jusqu'à sa disparition. Autre grand titre de ce journal, la Sotrama, un moyen de transport par excellence à Bamako. Depuis plusieurs années, ils sont les citoyens à emprunter ces minibus pour assurer leurs différentes liaisons urbaines. La forte sollicitation de la Sotrama s'explique par son caractère accessible à moindre coût. Cependant, elle est de plus en plus inadaptée à cause de l'avènement d'autres moyens de transport. C'est ce qui nous dit notre reporter Samba Sanogo. Difficile de les rater dans la circulation à Bamako. Il s'agit de Sotrama, l'un des moyens de transport privilégiés pour les Bamakois. Pendant plusieurs années, la Sotrama a fait la pluie et le beau temps dans la capitale malienne. Cependant, certains Bamakois pensent que ce modèle de transport est dépassé. Mais les premiers concernés révèlent que le secteur a certes des difficultés et cela n'empêche pas de migrer vers un autre moyen de transport. Vraiment, notre métier n'est plus rentable autant. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas laisser la Sotrama pour un autre moyen de transport. En ce qui concerne les difficultés, nous en connaissons. Par exemple, les voitures ne sont plus en bon état. Surtout avec l'arrivée des mototaxis, le marché n'est plus aussi fructueux. Ça va pas. Je ne suis pas pour le fait que les Sotrama arrêtent de circuler. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Les Sotrama dépassent très souvent le nombre de passagers et nous fatiguent à propos des jetons, surtout la pièce de 25 francs CFA. Un responsable du syndicat des transports n'a pas manqué d'avouer la vieillissante de ces Sotrama. Et il évoque le souhait de migrer vers un nouveau modèle de transport en commun. Ce moyen de transport, c'est très vieillissant. Même, je peux dire même que c'est vieil même. Donc il est temps maintenant de renouveler les parcs. Tant qu'on ne renouvelle pas les parcs, il n'y aura pas de développement dans ces pays-là. C'est le vieux Sotrama qui va renouveler les parcs. Tant qu'il n'y a pas de subventions dans les privés, vraiment, on va rester comme ça dans la vieillesse là. Par contre, cet autre syndicaliste des transports affirme que le Mali n'a pas toutes les conditions réunies pour migrer vers un autre moyen de transport en commun. Vraiment, dans la sous-région, nous ne sommes pas parmi les derniers, nous sommes tellement désorganisés. Faute de quoi? Les syndicats sont déchirés. Vraiment, on ne sait même pas maintenant qu'est-ce qu'on doit faire. A noter que selon certaines personnes, la Sotrama comme moyen de transport est de nos jours dépassé, mais pour d'autres, le Mali n'est pas prêt à explorer. Mais ce qui est sûr, la migration se fera pour cause de la démographie. Tenue samedi dernier de la Coupe Habibou Sissoko, président du comité olympique et sportif du Mali, édition 2024. C'était à la piscine du stade Omnisport Modibo Keïta. L'activité était organisée par la Fédération aquatique du Mali. Elle a réuni plusieurs clubs de natation de Bamako à Ouassilibi. Au total, 151 athlètes représentant 10 clubs de Bamako et de l'intérieur ont participé à cette édition de 2024 de la Coupe Habib Sissoko organisée par la Fédération aquatique du Mali. Cette initiative a pour objectif de permettre aux athlètes de se surpasser et d'améliorer leur performance. Elle est placée sous le signe de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. La Fédération aquatique du Mali, au début de saison sportive, fait un programme d'activité. Le président Abou Sissoko a tout donné au sport malien. Et
Pour lui rendre hommage, nous avons institué une coupe en son nom depuis 2012. 104 hommes et 47 femmes de différentes catégories ont participé à diverses disciplines, notamment la nage libre, la brasse 50 mètres et 100 mètres. Le trophée du club ayant remporté le plus de médailles est attribué à l'USFAS avec un total de 10 médailles d'or, 9 d'argent et 5 de bronze, suivi de Koulikoro en deuxième position et de la protection civile en troisième position. Je suis heureuse d'avoir gagné. Je salue cette initiative car elle permet à nous les athlètes de constater l'amélioration de notre niveau. Mon club a remporté la victoire ce soir grâce à notre acharnement au travail. Je suis très heureux d'avoir remporté la victoire. L'année dernière, j'ai perdu à cause de la maladie. Cette médaille me réconforte énormément car elle est la preuve de mes efforts. Le président de la Fédération aquatique du Mali félicite et encourage la participation des filles qui sont de plus en plus nombreuses à ces tournois ainsi que celle de nos porteurs d'uniformes. Lancement de la traditionnelle activité sportive des usagers de la salle de gym direct. C'était à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Un signal fort pour les initiateurs qui invitent la population à la culture du sport eu égard à son importance. Le lancement de cette édition a été marqué par une séance de démonstration. Moussa Diabati. Depuis un certain temps, le monde fait face à une épidémie d'inactivité physique sans précédent menaçant notre futur et celui des générations à venir. Voilà pourquoi Gym Direct s'efforce de réintroduire l'activité physique dans le quotidien des jeunes maliens pour leur apporter la joie, la santé, l'intégration et le développement par la promotion du sport pour tous. L'objectif, c'est de rassembler tous les Maliens et Maliennes, tous les sportifs, y compris tous les jeunes, tous les vieux, pour qu'on puisse fêter ça ensemble. C'est un grand événement que j'ai organisé, c'est la 3e édition, je crois que ça va continuer au-delà. Des prestations sportives sur fond de step et danse aérobique pour les gymnastiques. Une compétition de bras de fer pour le gros bras. Ces activités encadrent les missions de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Je suis très content de me retrouver cet après-midi ici, au milieu des jeunes que nous formons, parce que la mission de l'Institut national de la jeunesse et des sports, c'est la formation des encadreurs de jeunesse, de sport, l'éducation physique et de loisirs sur tout le territoire national du Mali. Cette 3e édition vise à octroyer aux 10 acteurs du sport un espace d'expression de leur talent. C'est un plus pour nous et pourquoi on est obligé, on a besoin de sensibiliser le maximum de la population pour qu'ils viennent faire le sport. Ça nous permet aussi de voir d'autres sports qui sont différents du basketball. Parce que ce que j'ai constaté ici, il n'y a pas que le basket ici seulement, il y a ce qu'on appelle le volleyball, la gymnastique, ainsi de suite. Ainsi, la toute jeune équipe de la salle de gymnastique a fait vibrer les sportifs du jour de par les tableaux proposés. C'est tout ce qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le journal Kibarou, ce sera tout de suite après moi avec Mariama Diallo. À demain, Inch'Allah.